Moi déjà, chez moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on est en bio. Mon père, il a commencé avec 350 brebis, donc viande, donc plutôt intensif sur 65 hectares. On a travaillé, non, on n'a jamais travaillé avec des produits phyto. On a travaillé surtout avec beaucoup de l'engrais chimique et organique. Euh, de mon point de vue et du point de vue de mon père, on n'est pas trop produits phytosanitaires. Donc pour différentes raisons. Donc déjà pour la nature, pour la santé. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est très dangereux pour l'humanité et pour l'environnement aussi. C'est, comment dire, c'est difficilement contrôlable. Je ne sais pas si aujourd'hui on a vraiment tous les paramètres en main pour pouvoir dire si aujourd'hui un produit est vraiment dangereux sur plusieurs années ou à court terme. Pour moi, c'est sûr, enfin, produits phyto, ça engendre vachement de risques, que ce soit au niveau de l'environnement ou de la santé de tout le monde, que ce soit utilisateur ou consommateur. Parce que non seulement les utilisateurs ils vont être exposés aux produits phyto, mais en tant que consommateur, ce qu'on ne sait pas, c'est que on sait pas forcément quand on achète un produit que les matières premières ont été traitées. Et du coup, est-ce qu'on sait s'il y a des résidus de produits dedans ou pas? C'est pas écrit sur l'emballage, quoi. Donc, est-ce que sur le long terme, ça aurait un impact sur notre santé? Moi, je pense que oui. Au niveau du consommateur, on ne sait pas vraiment si ça a une grande influence sur sa santé. Il n'y a rien qui prouve que c'est tel ou tel produit phyto ou telle matière active qui a déclenché telle ou telle maladie. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce côté-là, c'est un peu sombre. Voilà. Mais c'est vrai que nos parents ont peut-être un usage un peu plus intensif des produits phytosanitaires. Ils en ont eu des puissants entre les mains. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours enfin, c'est vrai qu'ils mettent pas toujours les bonnes protections parce qu'ils ont eu moins de sensibilisation. Alors que nous, c'est vrai on est plus sensibilisés. Donc on va davantage faire attention à notre santé parce que c'est là la cause principale. Moins de protection, c'est une mauvaise santé, c'est des risques d'empoisonnement énormes. Et c'est vrai que nous, on va avoir plus tendance à se protéger, à mettre les équipements nécessaires que nos parents, et c'est vrai que ça fait la différence. Moi, ce que je pense des produits phyto, c'est que enfin, ça me fait assez peur quand même. Parce que je vois quand je travaille, j'ai pas du tout les mêmes a priori quand je vois le pulvé qui tourne dans le verger plutôt que quand je suis tout seul sur mon tracteur. J'évite d'ailleurs de passer à des moments où je l'aperçois. Mais après, c'est, enfin, il y a des solutions alternatives, mais je pense que à certains moments, il n'y a pas vraiment le choix de. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus le choix de le sortir, bah, il faut quoi. Enfin, moi, c'est comme ça quand on travaille chez moi, dans le verger, dans ma famille, sur l'exploit. On est en conversion, en deuxième année de conversion en agriculture biologique. Et ça n'empêche pas que. Enfin, le verger, il est traité avec des produits pour l'agriculture biologique, mais j'ai toujours les mêmes a priori sur les produits phytosanitaires, quoi. Moi, pour l'avenir, j'aimerais m'installer. J'aimerais pas forcément faire de l'agriculture biologique, mais du, du raisonner, une sorte de raisonner du moins, enfin, utiliser des produits phytosanitaires vraiment quand c'est la dernière solution, quoi. Sinon, après, j'essaierai de trouver des solutions alternatives pour en utiliser le moins possible parce que j'ai pas envie de risquer d'attraper certaines maladies juste pour pouvoir vivre parce que ça pourrait me coûter la vie, quoi. Donc nous avons vu qu'il existe beaucoup de points négatifs par rapport aux produits phyto, mais le problème aujourd'hui c'est que nous ne savons toujours pas comment remédier à cela, nous n'avons pas d'alternative aux produits phyto, donc ça nous amène à nous demander comment faire sans.
Ensuite, moi, comme je suis fils de viticulteur et agriculteur, comment je vois l'avenir des produits phyto? Certainement que on va, enfin, notre pays et ses voisins, on se dirige vers une agriculture plus raisonnée, notamment plus respectueuse de l'environnement. Par exemple, comme on peut voir, on prend l'exemple du glyphosate en ce moment. On sait très bien que voilà, d'ici 4 ou 5 ans, il sera certainement interdit. Donc, je pense que les agriculteurs sont poussés petit à petit de force vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, ce qui est peut-être pas plus mal. Voilà, petit à petit, on va avoir de plus en plus de mal à utiliser les produits phyto, mais et à utiliser d'autres leviers agronomiques. Et en espérant que ça marche tout aussi bien. Voilà. Je suis inquiet par rapport à mon métier par rapport à mon futur métier qui est de devenir agriculteur, car il y a beaucoup de retraits de produits phytopharmaceutiques vis-à-vis de certaines cultures. Il y a certains problèmes, enfin, il n'y a pas de substitut comme produit, enfin, d'autres solutions, comme sur les cultures comme les carottes ou les navets, même les oignons, comme des fongies ou des désherbants. Maintenant, le seul produit qu'on ait de disponible, c'est y aller à la main. Donc, d'une certaine manière, on voudrait nous faire passer à une impasse, c'est quand même une inquiétude que j'ai. Mais il y a quand même des solutions par rapport à la réduction des produits phytosanitaires en traitant l'eau, en faisant la régulation des pH, de la température, de la conductivité qui permet une meilleure assimilation du produit par la plante et du coup une réduction de produits phytopharmaceutiques très importante, qui est quand même pas négligeable. Et ça permet de réduire la pression polluante sur la parcelle, de réduire les IFT. Donc moi aujourd'hui je compte reprendre l'exploitation de mon père. Donc on compte créer une société à deux. Donc pour moi l'avenir je le vois sans produits phyto. Je le vois déjà par l'actualité que ça va être compliqué d'avoir des produits aujourd'hui qui vont être homologués. Je le vois plus par remplacement avec du travail du sol. Pas qui soit varié et pas toujours le même. Euh, Moi je vois un avenir plutôt vers l'agriculture biologique et surtout vers le raisonné. Parce que aujourd'hui changer des pratiques qui sont centenaires du jour au lendemain, je trouve que ça risque d'être compliqué. Voilà. Moi, je compte m'installer aussi en grande culture. Après, pas de culture de serre, c'est surtout de la grande culture que je voudrais faire. Après, pour ce que je compte faire sur mon exploitation, j'ai pas encore de vision sur le long terme, mais ce serait pas forcément que du produit phyto, mais pas non plus du bio. Parce qu'après, il faut pouvoir le faire, ça c'est autre chose. Mais ouais, penser un peu plus à la nature et à ma santé aussi.